Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. C'est parti pour ce week-end. Premier message du petit oracle des heures miroirs. Hop. Nous avons l'accomplissement à 4h44, super, belle stabilité là. Alors l'accomplissement vous dit, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis les conseils, et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Ah bon? Ok. Bon, bah allons-y gaiement. Suivons les conseils de l'oracle. Voyons voir du côté du tarot. Avec l'arcanum tarot, nous entrons dans la lecture avec à la coupe le 9 de bâton et le 4 de bâton. Alors, il y a de la fête. Ça, c'est un événement festif, le 4 de bâton, qui réunit du monde, généralement de la famille, ou ça peut être amical ou comme ça. Mais c'est un environnement où on est heureux de célébrer quelque chose, un événement de vie. Ça peut être un anniversaire, ça peut être l'annonce d'un heureux événement qu'on va célébrer, ça peut être euh, je sais pas moi, baby shower, ça peut être, euh, oui, l'annonce de fiançailles, des choses comme ça. Bon, on vous sent un peu détaché. On sent, je sais pas pourquoi le cœur est pas nécessairement à la fête où il y a l'idée de, je sais pas, comme si vous vous protégiez. Ah, j'ai un enfant qui peut être déçu. C'est ça, l'anniversaire d'un enfant. Peut-être que certaines personnes viennent pas ou des commandes à la dernière minute. Sinon, ouais, il y a un environnement. Vous savez, ça, si c'est la famille, par exemple, ça va être des personnes qui vont médire, qui vont avoir des mots piquants, hein, cavalier d'épée, valet d'épée, et blessant, 3 d'épée. C'est blessant, c'est un peu cette notion de on se met des bâtons dans les roues, ou comme ça. Et on vous voit en fait vous protéger, être détaché des certaines discussions. Alors, on va voir pourquoi. Ouais. Vous vous protégez, il y a comme une forme de forteresse autour de vous. Alors, 2 de bâton, l'arcane sans nom, parce qu'il y a une grande transformation pour un grand bonheur. Ouhou! 4 d'épée en challenge, l'étoile en force et le 10 d'épée en résultat. Il y a l'acceptation ici, les amis. L'acceptation que, pour certains, vous êtes sur la fin d'un cycle, hein, 10 d'épée et l'arcane sans nom. On a 2 arcanes majeures. 2 de bâton représente 2 directions. Le carrefour, un chemin, la croisée des chemins, de 2 chemins. On vous voit, vous regardez vers un nouvel horizon, ok? Et vous allez être déterminé ici avec l'arcane sans nom, à couper avec le passé, à couper avec une profession peut-être, une carrière. Il y a le deuil qui est complètement fait là. En tout cas, c'est en challenge. C'est en challenge. Quelque chose qui vous aura fait rêver ou vous aura nourri un temps comme ça. C'est pour pouvoir avancer avec plus de profondeur d'âme, 10 de coupe et l'étoile. Vous voyez, cette notion d'harmonie, de chaleur, d'empathie, de bienveillance, de soutien, d'amour, de famille, de douceur, de tendresse. Et puis, on arrête, on termine un cycle ici, on fait le deuil des schémas de construction de vie, de comportements comme ça, qui sont destructeurs, 10 d'épée. Voilà. On peut plus en fait, on peut plus 10 d'épée, on est complètement à terre et les gens continuent d'enfoncer des épées ou on continue de nourrir des pensées qui nous mettent encore plus à terre. Et c'est une épreuve, c'est pas facile. C'est pas facile parfois quand certains physiquement comme ça, vous vous sentez à terre, sans énergie, sans plus rien, vidé de tout. Et vous priez ou vous dites c'est pas possible, il faut autre chose. Enfin, faut... Et ça dépend de votre évolution en fait au niveau de l'âme du cœur et de votre connexion aussi à l'intuition, aux émotions, selon votre énergie. Intuition, émotion, créativité. Euh, Il y a ceux qui ont la tête dans les étoiles, ceux qui rêvent,
ce qui donne vie à des projets. Vous allez pouvoir donner vie ici à un rêve de bonheur, d'harmonie. Donc, très intéressant. On peut avoir l'annulation d'un week-end, d'un déplacement ici avec le 2 de bâton et l'arcane sans nom. Ou à nouveau des annulations. Le challenge, c'est vraiment la paix intérieure. Ok, ok, il y a un 10 d'épée en résultat. Ok. Bon, ben, c'est aussi un accomplissement quelque part, parce que vous ne pouvez que vous relever derrière ça. Vous relevez avec, en retirant toutes les épées, et c'est en retirant toutes les épées qu'à chaque fois vous dites, celle-là, voilà pourquoi ça m'a piqué, voilà pourquoi ça m'a blessé. Et, euh, et on suture avec l'étoile, on guérit. Ok. On ne se relève pas avec toutes les plaies à vif. Le 4 d'épée, c'est on est sur un travail de compréhension, d'acceptation, de, de pardon, de paix. Alors, sur ce 2 de bâton, est-ce un projet de voyage qu'on envisage ou ça peut être des échanges spontanés, rapides avec une personne à distance ici. Ou, oups là, punaise, sur l'arcane sans nom, la lune et la justice. Ça, peut-être l'idée de bloquer des énergies, à nouveau cavalier d'épée, c'est des personnes où quand on dégaine tout de suite la parole, mais c'est pas nécessairement de la rhétorique bienfaisante, c'est de la rhétorique plutôt piquante, les vannes, les choses comme ça. C'est aussi l'idée de rapidité, alors c'est quand parfois on va aller trop vite, on veut faire les choses trop vite, on veut se précipiter. Voyez. Et là, il y a cette notion de 8 de denier. Donc ça, c'est l'idée du travail qui va payer, de la consistance. Donc ça peut être un déclic hein, pour certains. Vous trouvez une direction et vous allez vraiment vous plonger dedans. Ça peut être un hobby, un loisir, ça peut être une activité professionnelle. Mais il y a l'idée de vous allez travailler dur ou vraiment vous impliquer. Ouais, c'est beaucoup de travail, l'idée d'être méthodique, l'idée de construire quelque chose. Ah, ce valet de coupe qu'on avait déjà pour vendredi en force. Il y a l'idée que son arrivée, ça fait que vous allez clôturer reine de coupe, ouais. Clôturer quelque chose pour quelque chose de nouveau. Il y a l'annonce il y a un messager ici, c'est de la nouveauté, c'est une nouvelle proposition qui n'a rien à voir avec votre passé. Encore une? Oui, il y a une offre. La vie vous récompense d'un cadeau, d'une offre, d'une surprise ici. Hop là. Dans une famille, j'ai un enfant qui est déçu, ou qui n'a pas eu un examen, ou ses amis viennent pas, ou vous voyez ce que je veux dire, ou qu'est-ce qu'on a? Pardon, hop là. Bon, ben, il y a la maman qui rassure ici. Il y a le rôle de la maman qui soutient, ouais. Ou pour certains, c'est l'idée que vous avez une introspection hein, quant au fait que jusqu'à maintenant, avec l'arcane sans nom, vous n'avez pas réussi à faire une rencontre émotionnelle, sentimentale qui mène à une relation construite avec un projet de vie. Ou dans le sens, soit pour certains, vous n'avez pas réussi à avoir d'enfant jusqu'à maintenant. Pour d'autres, c'est l'idée qu'au contraire, vous avez essayé une relation, mais il peut y avoir l'idée que l'arcane sans nom et le valet de coupe, ça tient pas. Ça tient pas, on se connaissait pas assez, on était dans les pics, on est passé à côté de quelque chose et on est sur une rupture et il y a une séparation et il y a un enfant en jeu. Vous voyez? Enfin, pour d'autres, c'est clairement la notion de guérison par rapport à votre enfant intérieur, une construction de vie, hein, la manière dont vous êtes construit, construite, avec vraiment l'idée d'une image de soi où vous voyez, vous êtes pas bien. Remords, regrets tout le temps, mais c'est plutôt des 5, c'est une énergie qui va plutôt être dans la négativité de j'y arrive pas, j'y arriverai jamais.
ou quelque chose comme ça. Donc il y a cette énergie d'étoile et d'impératrice qui va venir apporter toute son énergie de féminin, d'empathie, de douceur, de, de rassurer comme ça. On a l'idée d'un nouveau projet dans les parages, hein. Vraiment, là, c'est... Parce que l'impératrice, c'est la fécondité. Et l'étoile, c'est l'accouchement. Donc, à voir. Sur le 4 d'épée, ouais. Manifester de l'affection, de la tendresse, mais pas n'importe qui. Il peut y avoir des déceptions ici, hein. Il peut y avoir des déceptions, hein, de vous être investi ici dans un cadre où, de toute façon, il y a l'acceptation qui reste en challenge. Il y a l'idée de vous protéger, de penser à vous. Oh punaise, c'est très féminin, là, la justice. Il y a un rééquilibrage énergétique, hein. Pour certains, vous avez fait énormément dans un monde où il n'y avait pas de place pour les choses un petit peu... oh là là, que des arcanes majeures. Punaise. C'est bien, c'est tempérance, c'est vraiment prendre le temps, hein. Il y a une jolie guérison. L'idée que vous allez être propulsé prochainement, là, pour aller vers quelque chose de vraiment très équilibré, très stable. Beaucoup de réponses, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Ici, on a tout ce qui est le mysticisme, tout ce qui est l'intuition, l'astrologie, les, les, les secrets, les mystères de la vie. Euh, toutes ces choses-là. Mm. Très intéressant. Attendez, c'est une association d'arcanes majeures. Je vais regarder. En force, la papesse. Lien affectif profond, mais peu exprimé. Calme et sérénité dans les activités professionnelles, sérieuse gestion financière, développement de la créativité et une lente évolution des projets en cours. Pour certains, c'est... Alors, pour des féminines, pour des mamans, hein, il y a l'idée d'exprimer de la tendresse, de l'affection aux enfants de manière peut-être physique ou comme ça, parce qu'il y a un enfant qui peut se sentir négligé émotionnellement. Peut-être il réussit à l'école et il voulait être félicité, il voulait recevoir un petit cadeau, une petite récompense ou comme ça, vous voyez, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort. 10 d'épée, reine d'épée. Ouh. Bon, on règle, ouais, 9 d'épée. On règle des choses liées à son passé. On n'attend plus ici. C'est beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de fausses routes au niveau des croyances. Des nuits, des nuits d'insomnie, ces choses-là de la vie, vous voyez. Bon, on est sur une jolie guérison tranquille ce week-end. J'ai quand même cette nouveauté qui est intéressante là. Moi, j'en remettrais bien une sur la famille et la déception de ce valet de denier. Pourquoi? Ouais, j'ai un enfant qui peut... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai un enfant qui est seul, qui boude, qui est triste, qui est... ouais. Ou bien c'est votre enfant intérieur que vous négligez. Besoin de profiter d'un moment heureux, espiègle. Ou alors c'est vos regrets, hein, vos réflexions, votre introspection, regrets, remords, soit concernant une séparation sentimentale où du coup il y a une garde alternée d'enfants, soit le fait que vous n'en ayez pas eu, pour ceux à qui ça va parler. Hmm. Peut-être pas encore, c'est pas certaines choses, selon... oups, ouais. Petite confusion dans le travail quand même, mais bon, de toute façon c'est le week-end, on va pas trop se prendre la tête sur le travail, on vous dit ici, hein. Combien on est? C'est le week-end, hein, je prends un peu le temps. Hmm. Oui, il y a le challenge, c'est vraiment... J'ai vraiment des énergies très très féminines là, hein. L'impératrice, la tempérance, l'étoile et la papesse. Plus la reine d'épée en résultat. Que de la féminité. Se reconnecter à son féminin, que vous soyez homme ou femme, a vraiment cette notion de connexion à la terre, de connexion
à la nature, de connexion aux émotions, à l'empathie, à apporter soit à vous-même, à votre enfant intérieur ou dans votre environnement de l'affection, de... Ouais. Et ça peut vous servir. Ça fait beaucoup d'arcades majeures là, hein. Roue de fortune. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. Chariot, succès, réussite. Ouais, pour certains, il y a un réveil hein, par rapport à une illusion, par rapport à un environnement. Vous êtes à la croisée d'un chemin. C'est une période un petit peu confuse, mais derrière, c'est un très très bel accomplissement que une nouvelle voie, ça va être très intéressant ici. Terminer le cycle des... Ben, pouf, pouf, encore un arcane majeur, le monde. Incroyable. Vous bouclez un cycle. Vous bouclez un cycle hyper intéressant. D'avoir l'arcane sans nom, la roue de fortune et le monde, c'est vraiment la décision à aller prise d'arrêter quelque chose. La roue de fortune, vous avez déjà tourné la page si vous voulez. Vous êtes déjà sur une nouvelle page. Elle est peut-être encore blanche, il y a peut-être des gribouillis, il y a peut-être des prémices de quelque chose, mais on vous dit c'est lent, c'est progressif, mais c'est topissime, c'est le destin, hein. Vous êtes sur le bon chemin ici. Prendre du temps pour certains, hein, pour prendre soin de vous, de prendre un bon bain ou de vous reposer ou de cuisiner ou de choses comme ça. Vous faire vos petits remèdes maison, prendre soin de votre intérieur ou comme ça. Il y a un super cycle qui se termine là. C'est un accomplissement. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est un aboutissement, c'est c'est une nouvelle voie derrière, une nouvelle voie. Ah, c'est top. Allons voir les 77. Alors, à la coupe, on a le VRP et l'abondance, la vague d'abondance. C'est top, hein. Alors, pour certains, c'est du déplacement, parce que le VRP, ça représente la route du commerce. C'est un commerçant qui est sur la route, qui fait les marchés ou qui fait, vous voyez, ces choses-là. Euh, mais il fait de l'argent malgré tout, surtout avec la vague d'abondance. Donc, ouais, pour certains, vous avez un déclic hein, par rapport à une profession ou une nouvelle orientation comme ça. Et il y a vraiment cette notion de justice divine. Là, il y a un cadeau, il y a une connaissance, quelque chose que vous pouvez mettre en place. Vous voyez la signature. Donc, vous pourriez recevoir une proposition ou vous, hein, faire le pas, en fait. VRP, c'est probablement faire un pas aussi pour proposer quelque chose, pour surfer sur une vague aussi, on dit. Ok. La bougie, le silence, le vaisseau, le désir, le charnel, la discussion cœur à cœur, la féminine, hein, sans surprise, la connaissance, le savoir, les émotions, l'union et le temps. Bon, je vais vous recadrer ça. Hop, c'est bon? Oui. Du coup, on parle d'un espoir, d'un souhait qu'on a tu ou d'une difficulté à faire le deuil par rapport à une personne, la perte d'une personne, d'un être cher, ou d'une perte, d'une séparation comme ça, où on n'a pas pu avoir les conversations qu'on aurait aimé avoir et pourtant on doit avancer sans cette information dans la vie. Vous voyez? Donc ça peut rendre parfois des chemins de vie un peu instables, incertains. Ils sont tous incertains de toute façon. Mm. Euh, on peut me parler d'une personne qui part, qui ne le dit pas, mais qui s'en va en fait. Donc qui a l'intention déjà de partir, qui en a le désir de faire. Le deuil est déjà fait. J'ai l'idée d'avoir trouvé la lumière au bout du tunnel, hein, d'avoir la bougie en premier. C'est vraiment cette notion d'être dirigé, d'être guidé en fait pour sortir d'une période un peu ténébreuse, sombre, où on se sentait un peu perdu, vous voyez. Et il y a quelque chose qui est tu, il y a quelque chose qui est tabou. Ce sont les conversations cœur à cœur. Donc il y a peut-être manqué dans une situation de communication sincère. Vous pourriez ici
vous rendre compte qu'une personne que vous portez vraiment dans votre cœur ou à laquelle vous tenez, en fait, a un côté pas sérieuse avec vous, un peu superficiel, et vous préférez le taire parce que ça vous rend triste. Déjà, vous pouvez avoir de la déception ici dans une situation, mais on voit que vous avez l'idée d'avancer. Il y a l'idée de faire de nouvelles unions ou de rencontrer une nouvelle personne, peu importe. Mais il y a l'idée qu'il y a quelque chose pour moi qui, avec le temps, a pu se dégrader ici. Ou bien ne pas se confirmer, vous voyez. Que le début était beau comme un rêve d'une situation, un démarrage, et puis finalement, il y a pas il y a pas, on n'entretient pas le truc qui fait que on avance à deux ici. Parce que j'ai l'union, au moins à deux. Mais j'ai le 4, hein, j'ai encore de la stabilité. Il peut y avoir des regrets hein, par rapport au désir qu'on a tu par rapport à un projet sur lequel on voulait avancer, et puis émotionnellement, on a, je sais pas, ça a bloqué ou comme ça. Mais il y a une question de temps, de développer différemment. Je sais pas, il y a une connaissance autour du féminin, du désir, même de l'idée d'enfanter hein, qui ressort, un truc un peu tabou, je sais pas pourquoi. C'est vraiment les émotions, l'expression des émotions comme ça. Certaines personnes qui n'arrivent pas à, à parler des émotions, à apprendre à parler des émotions, c'était tabou et qui reste dans quelque chose en surface de ces choses-là ne se disent pas, vous voyez. J'ai vraiment cette notion de personnes qui ont grandi avec la bougie où en vous éclairant le chemin, on a dit ça, on n'en parle pas, ça ne se fait pas chez nous, ça ne se dit pas, vous voyez, cette notion-là. Euh, En fait, pour moi, la solution, c'est vraiment d'arriver à exprimer quelque chose. Voilà. Donc, on a la communication en solution. Il y a quelque chose où, dès l'instant où on arrive à exprimer quelque chose, les choses avancent sur une nouvelle voie, une nouvelle direction. Bon, on a cette notion d'été hein, qui ressort beaucoup. Hein. Ah bah, le printemps. Donc, naissance, renaissance, enfin, il y a vraiment l'idée d'aller vers cette ouverture, de se réouvrir telle une fleur. Pour certains, vous réouvrez à de la communication, à de nouvelles rencontres. Hein. Et c'est pas... ouais, c'est protégé, hein. Il y a quelque chose de protégé. On vous voit quitter une voie quand même. On voit je vous ai parlé un peu des ténèbres avec la bougie ou comme ça. Il y a une autre voie possible, on vous dit. Hein. Surtout sur les liens de cœur ou comme ça et les croyances. Euh, bon, on peut avoir. J'ai le temps, ok. J'ai quelque chose qui peut démarrer ici à travers des communications, qui dans le temps vous permet d'évoluer, de prendre une nouvelle voie. C'est très riche, abondant, lumineux, ouvert. Il y a des discussions, il y a du monde, il y a du désir, de l'envie, de connaissances, de partage, de choses comme ça. Ça peut être avec plusieurs personnes, avec une personne. Ça peut être par rapport à votre histoire de vie, la famille. Vraiment des... On veut revenir sur quelque chose apparemment ici, pour faire un autre choix. Ou on peut nous parler d'une seconde chance. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions ce week-end. Et c'est positif, c'est positif. Donc ici, on peut par exemple avoir des masculins qui trouvent, qui entendent ce qu'ils ont besoin d'entendre pour sortir d'un labyrinthe, d'une impasse dans leur vie. Ou bien vous entendez une énergie masculine vous apporter une forme de connaissance pour vous aider à sortir d'un labyrinthe, d'une impasse, d'un truc qui tourne en boucle. Okay. Bon, écoutez, sur ce, c'est très positif. Vous pouvez ici discuter, hein, beaucoup de communication, hein, on les a par téléphone, on les a par écrit, on les a peut-être même à distance, hein, oui, avec le vaisseau. De là, on peut proposer quelque chose. Hein. J'ai vraiment des cartes d'union ici, le carrefour, l'union, le contrat, l'union de cœur. Il y a la possibilité ici, avec le temps, de développer quelque chose de très, très positif. Donc, juste attention au démarrage, parce que la carte du S, de la sensualité, de sexualité, vous voyez, c'est ce qui se passe
quand une situation se présente, quand c'est un démarrage et que c'est des réactions physiques, des réactions organiques. Donc ça peut être, vous voyez ce qui se passe en vous, mais de laisser naître et évoluer des discussions ici. De ne pas tout dévoiler d'un coup aussi, hein, de ne pas raconter tous vos secrets ou toutes vos peines comme ça d'un coup. Ceci étant, on peut avoir ici le retour d'une proposition, c'est très positif, ça peut vous émouvoir. Ça peut vous émouvoir et puis voilà, il peut y avoir des documents aussi, un contrat hein, qui arrive très très positif. Et vous on répare quelque chose ici. Et la maison, bon bah écoutez, vous êtes vraiment serein hein, par rapport à l'idée d'équilibre, de construire quelque chose serein et d'accepter parfois que vous allez traverser des c'est une métaphore, hein, mais de traverser un terrain, bah, ça va être un peu un champ de bataille, ou ça va être, vous voyez, traverser une ville, vous allez trouver ça, c'est une métaphore, hein, c'est comme si on était dans un... Bref. Et vous allez trouver les gens bizarres ou curieux, ou, enfin, vous voyez, des trucs, des intrigues comme ça, mais vous êtes en pleine lumière, là, vous êtes sur des énergies de pleine lumière, de compréhension, de connaissance, de savoir, d'expérience, de positivité, de nouveauté, de nouvelles voies. Donc, et puis, on nous parle de la réalisation d'un projet qui pouvait particulièrement vous tenir à cœur. On a à nouveau ce foyer, cette harmonie, cet environnement où, pour certains, ça aura mis du temps, mais ça valait la peine, quoi. Le chemin, oui, on peut le dire, il y a les larmes. Ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse. J'irais des larmes de joie après avoir eu des larmes de tristesse, surtout par rapport à un passé qui parfois est sombre, ou éventuellement le retour de, de communication avec une ou des personnes du passé, mais ça a l'air d'être épanouissant. Ouais, il y a beaucoup d'épanouissement là qui ressort. C'est très constructif, hein. Très très constructif. Constructif, pardon. Il y a un changement de regard aussi sur des investissements financiers, des plans de financement comme ça. Ouais, et ben voilà, c'est confirmé. Une main tendue hein, pour vous aider à, pour certains, à développer différents projets, à pas stagner sur une énergie où vous ne saviez pas comment la développer. Là, il y a l'idée d'un mouvement, d'une effervescence, d'une synergie qui est en votre faveur. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et enfin, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oh. Parfait. Dos de deck, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ouais. Il y a vraiment l'idée d'un choix d'aller vers l'idée de transmuter vos énergies et d'être dans une guérison intérieure. C'est une reconnexion à vos énergies. Hein. Vous êtes en action ici pour prendre votre responsabilité par rapport à des difficultés, c'est-à-dire en étant en connexion avec vous-même et en vous sentant être sur la bonne direction. Hein. Il y a vraiment cette bonne étoile là au-dessus de la tête. On la retrouve, cette chère étoile. Et une projection dans l'avenir en envisageant le meilleur. Donc il y a vraiment cette voie qui s'ouvre, qui, vous voyez, on a vraiment des voies, c'est lumineux, quoi. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé, vous êtes éclairé pour aller vers un très très bel accomplissement. Bon, bah parfait pour ce week-end. On va passer au sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, qui laissent un commentaire en dessous et qui s'abonnent à la window. Merci du fond du cœur et à tout de suite pour les amours. Et à la coupe du Gilded Reverie Lenormand, parfait, nous avons l'union de cœur, nous avons le couple, nous avons l'officialisation, nous avons l'amour avec un grand A. Ouh oh. Mais on retrouve le 4 de bâton d'un événement, d'une célébration, là, c'est un mariage, ça. Hein. Ça, on est à la mairie. Hein.
Ça, c'est... Le 2 en plus, c'est vraiment l'union, c'est vraiment le couple ici, où la belle rencontre, hein. S'il y a rencontre, là, ce week-end, vous êtes sur une rencontre qui peut être vraiment intéressante. Si vous êtes en couple, vous allez à un repas ou à une fête. C'est très, très agréable, ça, hein. On n'a pas vraiment envie d'aller plus loin. Alors, excusez-moi, je me suis arrêtée un instant pour vérifier ce que faisaient les chats, parce que j'ai pas mal de choses de sorties là dans mon foyer, bref. Foyer heureux, hein, foyer union solide, union... J'ai plein de paillettes là. Union d'amour, union de cœur. Bah écoutez, c'est magnifique. J'espère que vous avez pris une photo. On fait un tableau en neuf, c'est le week-end. On a l'étoile à nouveau en plein centre. Alors là, ça c'est bon les amis, c'est très très bon. Le messager, les oiseaux, communication, communication, communication. On a le foyer, la maison, l'homme, le chien, les souris, la lune et le carrefour. Donc on a à nouveau cette idée de... Et puis ça vient vite avec ce jeu. C'est rapide. C'est dans le mois à venir des communications. Alors, calmez-vous là-haut, calmez-vous. On se détend. Je peux pas parler aussi vite que... Bref. C'est l'ami, ça. C'est l'amitié, c'est la loyauté, c'est la fidélité. La voilà, elle arrive comme un messager. Donc, des bonnes nouvelles ici concernant ces valeurs-là. Même si j'ai une personne qui est stressée ici à l'idée de faire le premier pas, de faire la démarche. Une personne, vous pouvez recevoir des nouvelles d'amis ou être en contact d'amis comme ça, ils sont stressés, il n'y a pas d'argent, il y a toujours des petits soucis, des petits tracas de la vie quotidienne ou comme ça. Euh, ou bien qui peuvent vous solliciter d'ailleurs pour vous demander du soutien, que vous leur prêtiez un peu d'argent, ou, ou bien c'est vous, hein, qui contactez des personnes tout simplement pour avoir des conseils. Vous êtes stressé par rapport à une situation, vous aimeriez développer quelque chose, vous avez peur de... C'est en rapport un petit peu avec l'argent, ça. Ou bien les problèmes intestinaux ou comme ça. Et ouais, du coup, il y a des messages par rapport à ça, des échanges. Et là, l'énergie masculine, enfin du masculin, parce que c'était très féminin jusqu'à maintenant, qui apporte toute la sérénité, toute la confiance, la stabilité dans un foyer. Donc ici, on a clairement des nouvelles d'une personne, et puis c'est une personne qui est dans une énergie masculine de je vais protéger mon foyer, je vais protéger ce que j'ai à protéger, hein. Je vais apporter, vous voyez, cette notion de confort, de sécurité, des valeurs de bonhomme, quoi, qui portent leur castagnette, vous voyez. Du coup, j'ai des discussions ici, avec un choix, une personne qui est à la croisée d'un chemin, par rapport à une situation qui est ambiguë ici, hein. C'est volage, c'est pas très clair, et ça aura mis un certain temps pour qu'une personne ferme une porte et en ouvre une nouvelle, et ose aller vers une proposition. Ça reste un petit peu stressant. Alors, oups là. Ouais, une personne qui est beaucoup sur ses gardes. Alors, c'est une personne qui est beaucoup sur ses gardes, soit par rapport à ses amis, ou soit par rapport à vos amis, vos fréquentations. Ou alors parce que vous avez des fréquentations communes. Il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Ce sont des nouvelles heureuses qui arrivent, les amis, c'est confirmé. On a les amis sérieux, les amis protecteurs, ou la personne qui vient avec l'intention de développer un lien fort. J'ai une personne qui revient dans le foyer, qui était en mission toute la semaine pour le travail ou quelque chose comme ça. Ou j'ai ce masculin pour aller vers ce foyer, cette ligne du milieu, qui opère un changement par rapport à son travail, pour aller vers quelque chose de sérieux, de solide, bah voilà, l'anneau, vous voyez, qui garantit des documents, des papiers ou comme ça. Il y a une transformation. On est sur quelque chose
autour de l'accomplissement, de la réalisation, vous voyez. Donc on peut nous parler de visite de lieux de vie, d'une personne qui fait des recherches sur le web, qui visite des lieux, qui cherche un bail, qui cherche un achat, une vente, comme ça. Oui, on peut avoir un changement par rapport à des documents, par rapport à un foyer. Mais c'est pour le meilleur, hein. J'ai là 1, 2, 3, 4. Vous vous rendez compte? Donc si c'est un démarrage, ici, vous avez directement des cartes de bon démarrage, hein. Mais même hein, si vous regardez, j'ai là 14, 15, 16. C'est des cartes qui vont se suivre là. C'est une relation où il y a du suivi, il y a de l'implication, il y a du... il y a- on, euh, même si c'est un démarrage, c'est l'idée de... On prend des responsabilités, ou en tout cas, on a envie de réussir. Ah ouais, l'étoile et la tour. C'est vraiment l'idée de quelque chose d'assez serein et une personne qui est sérieuse, quoi. Qui a envie d'évoluer, d'avancer, d'apprendre, de découvrir, de s'investir ou quelque chose comme ça. Ici, on a l'idée de respecter ses besoins personnels, vous voyez, de, de temps de vie. Parfois, on a besoin tous d'un moment d'être paisible pour méditer ou pour faire une activité, un hobby, un loisir. Parfois, on a besoin d'être... Mais du coup, il y a vraiment cette notion de... Je sais pas pourquoi on parle de respect ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, ouais, on voit une belle évolution. Alors, attendez, ce masculin, enfant, ok. Alors ici, vous voyez, on a une personne qui peut, comme je vous disais, aller vers un changement de travail pour aller vers quelque chose de solide qui lui rapporte de l'argent. Et la chance est là, la chance est là. Elle peut venir du réseau, des amis ou comme ça. Il peut y avoir des choses officielles, même pour des documents de banque ou de financiers. Euh, on peut me parler d'une personne qui a été un peu naïve, un petit peu insouciante un certain temps, très joueur, joueuse, euh, mais avec un manque de consistance, de sérieux dans une relation. Une personne qui était... Ouais. Alors, on parle d'étrangers aussi, de recherche de lieux à l'étranger, ou d'une personne qui est à l'étranger, des nouvelles que vous recevez d'une personne à l'étranger. La lune et l'arbre, une amélioration au niveau de la santé émotionnelle, psychologique ici. Ouais, on a des communications à distance, hein. On nous parle d'étrangers, on nous parle de voyage, on nous parle d'heureuses nouvelles qui demandent de faire un choix. La fin d'un cycle pénible et douloureux, un environnement toxique, une manière de penser toxique, des croyances limitantes, des croyances fausses. Euh, une rupture, l'annonce d'une rupture, mais c'est pour... euh, se- c'est aussi changer d'état d'esprit par rapport à une forme de naïveté, de jeunesse ou comme ça. C'est peut-être une personne qui est devenue parent, qui est parent isolé, non, parent célibataire, ou comme ça. Hmm. Ah, il y a une annonce. Il y a une annonce ici, et il y a l'idée vraiment de faire table rase d'un passé toxique, hein, caché, ambigu, joueur. Ah oui, c'est confirmé ça. Alors, ces heureuses nouvelles là-haut. Ah, vous voyez, on veut quelque chose de l'ordre de la famille, de la stabilité, de l'ancrage de ces notions-là. Bien. Excellente communication. Ouais, il y a un engagement hein, sur un projet, sur la naissance d'un projet, sur, sur une rencontre, une invitation, ça débouche sur un chouette rendez-vous qui va suivre, avec des discussions profondes hein, autour de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et vous pourriez recevoir une offre de travail aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça de la part d'un ou d'une amie. Après, à vous de voir si ça vous tente ou pas. Puis, tout simplement, on nous parle aussi de voies alternatives hein, pour des personnes qui veulent construire une vie stable, qui veulent envisager un projet de vie en couple serein pour aller vers la construction d'une famille ou d'une famille recomposée ou comme ça. On peut quand même nous parler d'alternatives et de modifications de croyances, surtout par rapport au travail financier matériel, pour pouvoir construire des projets autour de l'habitat, on me dit. Donc, un changement de paradigme par rapport au travail, à l'argent ou comme ça. Et puis, il y a la bonne étoile qui est là.
Allons voir les messages individuels. On va faire pour les célibataires, puis les couples, puis les personnes en relation ambiguë. C'est parti. Alors pour les célibataires, on a l'évolution, l'étranger qui ressort en d'autres decks. L'argent, la fécondité, l'amour. Ouh, c'est riche ça. Carrefour, loi. Ouh, jackpot. Ding, 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 ding. Oui, j'ai fait un ding, ding, ding. Super. Des rencontres ici, des nouvelles. J'ai l'étranger. Hop là, voilà. Hop là. Là, vous vous sentez étranger dans un environnement. Regardez-moi ça. Il y a un travail, il y a un environnement dans lequel vous êtes. Vous êtes, ouais, vous avez accepté, vous avez tendu la main, vous avez dit ok, on y va ou comme ça, ou je sais pas. Il y a... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il y a l'idée d'avoir quitté pendant un temps. Je vous le dis comme je le vois, comme je l'entends. Vous avez quitté pendant un temps un travail, une carrière, quelque chose comme ça. Vous vous êtes dit c'est ce qu'il y avait de mieux, ce qu'il y avait de mieux. Vous continuez d'évoluer, vous continuez de travailler. Ce type de travail, de carrière peut revenir. Vous avez le discernement pour vous rendre compte de ce qui ne fonctionne pas en vous, autour de vous, des choses comme ça, ok? Je vous vois mal à l'aise dans un environnement. Trahison, médisance, instabilité, irresponsabilité, ces notions-là, c'est sans jugement. C'est sans jugement, mais c'est vrai qu'il y a des moments de vie où énergétiquement, on ne vibre plus avec certaines personnes et il est nécessaire de prendre un temps de pause, de recul pour observer avec discernement et aller vers une meilleure compréhension des synergies qui entraînent ça, ce type de comportement. Ok? Et pourquoi? Pour vous aider déjà à apprendre à acquérir des outils, des armes pour dépasser la culpabilité de vos choix de vie. Ok? J'ai l'acceptation de certaines personnes qui font des choix par facilité et je ne sais même pas ça. La vie, c'est pas aussi simple. La vie, c'est pas aussi simple. Pourquoi je vous dis ça? Je pars trop loin, je pars trop loin. J'ai l'idée d'une rencontre ici. Pardon pour le micro, c'est Piwi. C'est pas moi, c'est Piwi. Viens ma fils. Viens. Voilà. La rencontre riche et abondante qui mène directement tout droit vers un projet très engagé. Alors si c'est une personne qui revient, on peut nous parler d'une personne aisée ou confortable ou qui s'investit, qui investit sur une relation et qui peut demander pardon ici, une réconciliation ou mais quoi qu'il en soit, ça reste une négociation. Ici, j'ai directement, si vous voulez, le couple, alors que vous êtes célibataire. Oh, tes griffes, puis oui. Le projet, mais qui va être officialisé dans les mois à venir. Même pas les jours ou les semaines, c'est les mois. La fécondité, c'est 9 mois. 9 mois pour voir comment on se sent dans une relation. Mais là, c'est tout droit vers un engagement, de l'honnêteté, des valeurs, et puis l'idée de compromis, de fusionner les deux énergies ici du couple. Et c'est pas que... vous voyez, j'ai pas le charnel. J'ai l'idée d'investissement et l'idée d'amour. L'idée de projet commun, c'est de la fusion de l'amour qu'arrive la fécondité. Donc on est sur quelque chose de... C'est un choix en fait. C'est un choix. Le couple, c'est un choix. Et là, on est sur une rencontre. C'est une rencontre qui est concrète. C'est une rencontre où clairement, on se dit les choses en fait. On veut quelque chose d'accompli, de construit ou comme ça. Donc, il y a un retour à la joie, l'envie de voyager, visiter des lieux, d'écouter son intuition, le masculin qui est un peu à la traîne pour avoir les documents, les contrats, les dispositions légales. Mais, ouais. Mais c'est vraiment une question de choix. Vous voyez, il y a un changement, il y a un carrefour, il y a un déclic ici, un déclic. Et on prépare, on voyage, on visite. C'est pas tout d'un coup. Vous voyez, la fatalité, c'est on se précipite, on va se brûler les ailes, on va trop vite. Il n'y a pas de fondation.
C'est cet environnement qu'on a vu tout à l'heure, peut-être dans lequel vous êtes, où vous sentez que vous arrivez sur une fin, c'est inévitable. Vous n'êtes plus bien dans cet environnement qui... Il y a des sirènes de partout, il y a le feu, c'est... c'est Puis oui, tes griffes. Aïe. Ah, j'ai quelqu'un qui... Si vous voulez, il y a l'expérience avec la loi. Vous pouvez clairement discuter ici de personnes qui sont dans le déni, de personnes qui sont dans la fuite, de personnes qui sont dans la trahison, d'un environnement comme ça où vous êtes dans l'observation, ça pète, inévitablement ça pète. Ou les difficultés de parfois dans un couple, que c'est pas idyllique, c'est pas tout beau, tout rose ou comme ça. Parfois c'est on a des propos blessants comme ça. Après c'est la loi, on est à deux en fait. Il y a l'idée d'avoir l'humilité de reconnaître quand on se plante, quand on divague, quand on est trop dans des situations. Mais j'ai le retour d'un compromis. J'ai vraiment l'idée de quelque chose de très concret là. Et c'est un projet à deux quoi. Avec l'hérédité, c'est vous pouvez donner naissance à un projet, vous pouvez avoir envie de fonder une famille ou comme ça. Mais il y a juste cette notion de... Je vérifie ça, là, le rêve, parole, trahison. Ouais. L'idée, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Vous avez peur de vous brûler les ailes. Même si c'est le retour d'une personne, vous voyez. Bien sûr qu'il y a la peur de se brûler les ailes. La peur que d'énergie tierce, de jalousie, d'être jugé, que la famille vous juge, qu'on dise... Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le passé. Peu importe. J'ai un changement très libérateur et très protégé ici. La chance qui vous sourit pour accepter ce carrefour-là, entre fatalité et... Mhm. Les amis, c'est top, hein. C'est vraiment un projet. Pour certains, ça aura mis du temps. Et c'est intéressant parce que j'ai pas le... On est clairement sur un projet. J'ai pas les cartes de charnel, de sexualité, alors qu'il y a le début, le démarrage. Mais c'est hyper sérieux. C'est hyper sérieux le truc. Donc si vous êtes célibataire et que vous voulez du charnel ou comme ça, vous allez vous confronter ici à une personne qui dit, ben, cause toujours, en fait, tu m'auras pas. Parce que c'est pas ce que je souhaite. Et si vous êtes célibataire et que vous voulez juste du charnel, ben, la guidance, elle vous dit, elle vous invite à aller chercher le message ailleurs. Parce que là, on est clairement sur l'amour qui arrive en cadeau. Et voilà la sexualité, enfin. Mm. On peut avoir le retour d'une personne qui aura mis du temps à se décider à vous contacter et qui, qui est sérieuse, mais qui vous désire, hein, mais qui peut être enviée d'ailleurs par une situation assez confortable. Ouais, j'ai une distance, hein. J'ai vraiment cette notion de distance et puis de désir inavoué ou inassumé, vous voyez. Mais c'est dû à des croyances d'une personne qui, vous voyez, qui se projetait dans ça va pas bien finir, ça va mal se terminer ou comme ça. Mais malgré tout, la communication et la victoire sur la réunion. Vous avez peur même que, soit vous ou soit l'autre personne, hein, que ce soit que des retrouvailles où on veut du charnel. Ou, vous voyez, mais il y a pas nécessairement... Moi, je vois pas ça. Moi, je vois pas ça. Mais bien sûr que ça peut traverser l'esprit de quelqu'un. Bien sûr, bien évidemment. C'est, ça peut même être une personne qui revient à vous et ça va très très bien se passer. Après, il peut y avoir l'idée de faire un compromis, de parler de quelque chose. Et puis voilà, après, s'il y a une distance que vous êtes amené à vous séparer, hein, c'est une rencontre, et que vous dites, bon ben voilà, c'était qu'éphémère, ça tiendra pas ou comme ça, et ben on vous dit, non, 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 c'est pas tout à fait ça, l'histoire. En tout cas pour ce jeu-là. C'est parti pour les couples. Alors les couples, la parole, la maison, trahison, travail, compromis, retard,
Évolution, projection. Bon, j'ai effectivement une personne qui peut, comme on a vu, un peu de tension dans les couples, qui peut avoir du mal à décrocher du travail, hein, qui est entouré beaucoup, qui parle beaucoup, beaucoup de travail. Puis, on peut avoir aussi dans les couples une personne qui râle un petit peu là. Il y en a un qui se désintéresse, qui fait pas beaucoup d'efforts, euh, et l'autre qui se sent un petit peu délaissé. Tu préfères ton travail à la vie de famille, au couple ou comme ça. Mhm. Ouais, là, pour certains couples, hein, il y a beaucoup de... J'ai une personne qui espionne le téléphone, les réseaux sociaux de quelqu'un qui n'a pas confiance. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, qui se méfie beaucoup, là, d'une personne qui est en communication avec beaucoup de monde. Ou, ou d'une personne qui râle parce que dans le couple, vous n'êtes toujours pas l'officiel, vous n'avez pas été présenté à la famille ou aux amis ou comme ça. Vous aimeriez bien que ça, vous aimeriez bien que la relation elle évolue dans ce sens-là. Et quelqu'un qui a peur de... Alors vous, ou vice-versa, hein, quelqu'un qui veut pas être présenté, qui n'a pas confiance en elle, qui craint le pire, qui retarde une échéance ici par rapport à une officialisation. J'ai de l'amour. Ça peut être un projet aussi qui tarde à venir. Une personne qui a perdu son emploi, qui se sent mal à l'aise parce elle ramène plus de revenus, elle cherche, elle trouve pas, ça prend du temps, c'est, vous voyez, des choses comme ça qui font que ça déstabilise un couple. Effectivement, il peut y avoir une personne qui trouve du travail après une période qui a été compliquée et bon, ça peut être célébré ça, c'est plutôt positif. J'ai de l'amour, l'idée de travailler sur... j'ai une personne qui a été un peu tendue parce qu'il y a eu un déséquilibre là, elle s'est sentie en échec. Du coup, elle a compensé en mettant une pression sur un couple. Ouais. Échec par rapport au travail, à l'argent, hein, ça ressort, qui a déstabilisé ici. Euh, ouais. Quelqu'un qui a besoin de travailler sur l'amour et l'estime de soi parce qu'au niveau de l'argent, ça va, ça vient, quoi. C'est des hauts, des bas. Et comme on a vu une toute autre histoire dans le général, il y a quand même l'idée de mettre un terme à quelque chose qui met trop en risque le couple, hein, le foyer, la maison. Bon, ça, c'est protégé. Ok. De prendre de la hauteur ou de faire de l'argent différemment. J'ai à nouveau l'idée d'obtenir quelque chose via un ou une amie. Obtenir un retour. Alors, soit vous recevez un conseil hein, qui vous aide à évoluer dans une histoire d'amour, soit vous entendez, soit vous recevez une opportunité. C'est marrant, il y a quelque chose lié au travail là-haut. Je vais regarder encore un peu. Bon, déjà, le couple, c'est du travail. C'est un engagement, c'est des compromis, assurément. Et j'ai vraiment l'idée d'être soudés, là, d'être ensemble, d'être sur un projet. Il y a une très très belle évolution. Il peut y avoir un projet qui a échoué. Il peut y avoir à nouveau, si vous êtes en couple, bah, ça peut être lié à une union, une ancienne union. Et puis, ben, des, des dépenses. Vous voyez, si vous voulez être en couple, faire des comptes communs ou comme ça, ben, il y a un des partenaires, il a une pension alimentaire à payer. Enfin, vous voyez, des charges où c'est pas de votre passé, de votre histoire, ou vous voyez, et des choses à mettre en place comme ça. Ouais, j'ai un retour hein, d'une personne qui est beaucoup dans sa tête hein, par rapport à l'argent, tout ce qui est travail, argent, qui est dans la culpabilité. C'est que matériel financier. Et à nouveau, j'ai cette notion de soutien d'amis. Et une dernière là. Et la chance qui revient après un coup dur. Ok. Donc croyez en votre bonne étoile là. J'ai quelqu'un qui peut vraiment culpabiliser par rapport à son environnement, à l'idée d'officialiser une relation, hein, qui met beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allons voir pour les relations ambiguës. Relation ambiguë, fatalité, trahison. Ouf. Contrat, échec, sexualité.
Bouclier, argent, voyage. Bon, relation ambiguë. Hein. Vous pouvez être invité en voyage par une personne ici, pour pouvoir vous retrouver de manière intime, charnelle. J'ai dans l'idée qu'il y a une séparation qui est difficile ici. C'est pas encore le bon moment. On se protège encore d'une union passée. Il y a une porte à fermer. Euh, ouais, il y a quelque chose qui change. Et du coup, j'ai une personne qui est un peu on and off par rapport à cette situation. J'ai une personne, c'est très étrange. C'est vraiment pas clair. Elle vous dit que quelque chose ne fonctionne pas, mais en même temps, elle a envie de vous, elle a envie de vous voir de manière intime, elle est attirée par vous, elle vous désire ou comme ça. Mais sa priorité, c'est l'argent, c'est quelque chose qui est en place. Donc c'est comme si vous vous retrouvez dans une situation à observer ce qu'elle fait, à chercher dans ses messages ou quel est l'état d'une relation ici, d'une séparation. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Ah ouais, j'ai l'idée d'une séparation, mais avec la culpabilité. Ici, relation ambiguë, j'ai quelqu'un qui peut avoir des enfants ou qui peut avoir un ou une partenaire qui attend un enfant et qui peut être dans une relation un petit peu charnelle, mais pas sérieuse. Ou l'idée d'une personne qui... C'est... Vous m'avez cassé la tête là, il y a trop de trucs. C'est pas à vous que je dis ça. Mais je ne sais pas ce qu'elle a, cette personne. Elle a des idées, ça va dans tous les sens. Elle réfléchit énormément. Non, mais le travail ou comme ça. Non, mais ça fonctionne pas. Non, mais quand même, j'ai envie de cette personne. Non, non, mais ça fonctionne pas ou comme ça. Oh, faut que je fasse de l'argent. Faut que je fasse beaucoup d'argent ou comme ça. Oh, mince, ce travail, ça fonctionne pas. Mais il y a toujours l'idée de, quoi qu'elle pense, elle désire, et puis après, non, non, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Non, mais il faut que je réfléchisse. Non, mais là, je sais pas. Je suis perdue. Je sais plus. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Même par rapport à l'idée d'investir dans une relation qui peut démarrer, il y a un truc ou comme ça, la personne, elle va se dire, non, 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 mais mes amis, non, non, avec, ça va pas fonctionner. Non, mais ça va pas fonctionner. Voilà ce que j'ai. C'est vraiment catastrophe. À chaque fois, dès qu'il y a quelque chose de possible, c'est non, non, je vais me protéger. Non, non, c'est pas possible. Non, de toute façon, c'est un peu ça l'idée que j'ai. C'est une personne ça va, ça vient, quoi. C'est à chaque fois. Là, il y a une proposition, hein. De toute façon, je vous ai dit, il y a une possibilité de est-ce qu'on peut se voir, est-ce que j'ai très envie, et puis après, c'est des discussions, c'est des sujets, et puis ah maintenant ça me prend la tête, voilà. Et voilà, ça y est, on parle d'amour, ça y est, je voulais pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une personne qui, dans son cerveau, ça bouillonne, quoi. Elle est pas connectée à une relation, à une personne, elle est connectée à que son mental. Ouais, tout le temps en instabilité, tout le temps changeante. C'est, elle écoute tout le monde. Elle est un peu. Alors voilà. Après tout ça, ben forcément. Non, mais j'ai envie qu'on se voit. Est-ce que peut-être un cadeau ou comme ça. Puis après, derrière, il y a des énergies, vous voyez, qui viennent la perturber à chaque fois. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Il y a un truc de famille, un truc avec les amis. Donc c'est une personne, ici pour les relations ambiguës, où elle écoute. Il n'y a pas les émotions. Il n'y a pas l'idée de couple. On est sur une personne qui est dans sa tête, qui gère sa vie. Et de toute façon, dans tous les éléments de sa vie, à chaque fois qu'elle veut faire un pas vers quelque chose de sympa, il y a toujours le truc il faut qu'elle se protège. Et d'un mental qui est en mode drame, qui est en mode non mais j'ai des responsabilités, non mais moi j'ai mon travail, mais moi j'ai cet argent, mais moi j'ai cette famille, moi j'ai ces amis, enfin vous voyez, et du coup qui se centre que sur un truc hyper clos en fait, et qui revient. Ça en revient toujours au même.
Elles se les plantent toutes seules, les couteaux, hein. Mais c'est pas méchant, hein. C'est un processus ici, hein. Ça veut pas dire que ce soit définitif. J'ai une personne, il y a la possibilité de quelque chose. Il y a toujours la possibilité de quelque chose. Mais l'idée, c'est d'avoir le bon discernement, d'avoir la bonne observation, de prendre du recul. Parce que ça peut... ouais. Une personne très instable qui se sent très seule. Mais en même temps, parfois, il y a des choix de vie. Si la personne, elle doit se séparer pour pouvoir être en couple avec vous, se lancer dans une relation ou comme ça, c'est pas très stable. Elle a réalisé des choses, cette personne. Elle a réalisé des choses, elle est dans le sacrifice pour des engagements financiers ou comme ça assez conséquents. Et la peur de l'échec, il y a une pression sur cette personne qui fait qu'elle a du mal à être dans le plaisir. Le plaisir instantané, immédiat, oui. L'investissement plus, ça bloque un peu, dirons-nous. Ok. Parce que là, il y a tout à fait des belles cartes de richesse pour aller vers quelque chose d'uni, de riche et abondant. Mais à chaque fois, il y a le truc catastrophe. Ou alors, c'est une énergie en face de vous ou de votre autre, ou à chaque fois, il y a un moment agréable et puis après, il y a un coup de stress, quoi. C'est des personnes qu'on... c'est une situation, j'ai une énergie d'une personne, elle est tellement dans le mental qu'elle a besoin qu'il se passe tout le temps des trucs, d'une adrénaline, en fait. De décharge, d'une adrénaline. Ça peut me parler de dépendance, de choses comme ça, qui sont infavorables à l'idée de démarrer un projet construit et stable. Donc à chaque fois qu'on arrive à quelque chose, j'ai une personne, hop, elle se replie sur elle et elle pense à 10 000 choses en fait. 10 000 choses. Pas disponibles émotionnellement vu qu'elle est dans la tête. Ok, allez. Qui a du mal à faire des choix, hein. Vraiment du mal à faire des choix. Ok, c'est confirmé, juste sur le voyage pour vous. 13 1 et 9 là. Ouais. Vous ressourcez-vous peut-être, hein, pour vous faire du bien, pour, euh, pour être bien dans votre vie, avoir confiance en vous. Et puis d'accepter votre histoire de vie, vos amours, vos réussites, vos échecs, les choses comme ça de la vie, d'écouter les gens autour de vous, écouter les pessimistes, hein, les langues qui vont dire ah mais toi de toute façon maintenant c'est trop tard, mais toi ceci, mais toi cela, on s'en fiche. On s'en fiche. Personne n'est dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Et puis vraiment, il n'y a jamais aucun jugement à avoir. Même si une personne aujourd'hui, elle en est là, elle pense comme ci, elle pense comme ça, et c'est instable, il y a quand même une invitation à un détachement émotionnel pour être dans une énergie de j'ai confiance en moi, j'avance dans ma vie et mieux vaut parfois avancer seul que mal accompagné. Pour certaines personnes, vous êtes dans des relations, une relation ambiguë parce que vous êtes sur une transformation de vie et c'est vous, toute cette transition de ce qui se passe dans votre tête d'instabilité, il y a la peur d'aller vers de la nouveauté, nouveauté professionnelle, nouveauté financière ou comme ça, qui font que cette transition vous amène beaucoup de solitude, de rompre beaucoup de liens, de changer de travail, de choses comme ça. Ce sont des périodes de vie inconfortables qui font qu'on est un petit peu éparpillé, dispersé, qu'on est un petit peu perdu, tranquille, zen. Euh, vous voyez ce que je veux dire? Ça va se rééquilibrer, ça va en revenir au chemin du milieu. Et vous allez vous sentir accompli dans la réussite, dans la victoire, ou comme ça, c'est un joli chemin emprunté, même s'il paraît sinueux. Ok? Continuez d'avancer sur le même chemin. Votre détermination vous mènera vers la réussite et l'épanouissement. Ok. Voilà les amis pour la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Encore un grand merci pour votre écoute parce que c'est toujours un petit peu long les énergies du week-end ou de la semaine, mais c'est parce que j'ai plaisir à les faire et à vous les partager. Donc un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.